Sois maman parfaite. Que le Seigneur te bénisse. Vous espérez que tu te portes bien. Ça va, papa, merci. Gloire à Dieu. Alors, tu peux partager le lien, inviter tes connaissances. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors donc, nous allons bientôt commencer, mais avant, j'aimerais que nous puissions servir l'Éternel en partageant tout simplement le lien. Nous pouvons faire les partages, s'il vous plaît. Alors on peut juste partager le lien, s'il vous plaît. Allons-y, partageons. Prenons le soin de partager, s'il vous plaît. Vous pouvez partager. Prenons 7 minutes pour partager. Partout. Taguer les frères et sœurs. Alors j'ai besoin de bienvenue à maman Clarisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, on va, avant de commencer, jouer à un jeu. On verra la personne qui fera plus de partage. Merci, je ne sais pas si c'est une femme, un homme, au bas mi gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est une femme. Alors, donc, rejoignez notre équipe. Rejoignez l'équipe évangélique. S'il vous plaît, partagez tout simplement le lien. Invitez les gens, il y a la possibilité de se connecter sur Facebook.
Allez-y, invitez, invitez. Bonsoir maman Prince André. André. Alors partageons tout simplement le lien. Alors on peut rapidement partager le lien. Partageons s'il vous plaît. Bienvenue à maman Ginette Simba. J'aimerais bien vous connaître. C'est important de se connaître. Nous formons une famille. Alors donc, on partage le lien. Donc on partage le lien. Allez-y, partagez, partagez. Partagez, nous allons commencer dans 3 minutes. En fait, nous faisons ça pour donner la possibilité à tout le monde de voir la main de Dieu. Amen. Nous gagnons les âmes pour la gloire de Dieu. Alors, en tout temps, tu peux déjà laisser un bonsoir à ta famille et dire aussi là où tu es, dans quelle ville, tu es connecté, dans quel pays. C'est toujours important. Même vous qui êtes connectés sur Facebook, vous pouvez faire autant. Vous pouvez faire autant. Voilà, moi, je suis votre bien-aimé frère, serviteur Franck Onjana. Je suis connecté à Brazzaville. Je suis connecté à Brazzaville. Alors, vous également pouvez vous présenter. On va faire la connaissance. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir maman Clarisse. Commentez comme ça, je pourrais voir vos noms. Bonsoir à maman Prince André. Bonsoir maman Ginelle aussi. Voilà. Alors, ceux qui sont connectés sur Facebook, je dis bonsoir à mon frère Nathan Miona. Bonsoir à ma soeur Lisa aussi. Allons-y, prenons l'exemple de la maman. Bonsoir maman Pression Lingo depuis Paris, maman Clarisse Arems. Nous formons une grande famille. Je suis très content. Je suis très content, je suis très content. Allons-y, si tu... voilà, vas-y, tu peux marquer ta présence. C'est une manière de communiquer la joie. Amen. De montrer au Seigneur que nous sommes contents d'être dans sa présence. Voilà, nous sommes là pour lui seul. Amen. Alors, donc, sois relax, s'il te plaît. Sois relax, sois relax, sois relax. En tout cas, une fois de plus, meilleurs vœux à tous. Amen.
l'année continue. Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu mes meilleurs vœux, en tout cas, recevez-les aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes tous enfants de Dieu et nous formons une grande armée. Amen. Nous formons une grande armée et nous allons prier ensemble aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que nous allons prier ensemble aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous dire que vous n'êtes pas venus en pèlerinage. Amen. Vous n'êtes pas en pèlerinage, mais plutôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous venus saisir notre bénédiction. La bénédiction, ça peut être la délivrance du péché, la délivrance au péché. La bénédiction, ça peut être la paix, la guérison. Tout dépend de ce qu'on attend. Amen. Donc, nous allons commencer avec la prière. Et j'aimerais vraiment que nous prions pour être exaucés. J'aimerais t'encourager ce soir à prier avec objectif. Ce qui nous empêche parfois de voir la main de Dieu parce que nous prions sans objectif. Nous prions juste comme ça et voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries avec objectif. Et pendant que tu vas prier, il faut que tu réalises il faut que tu réalises la gravité de ta situation, encore l'urgence de ta situation. Amen. Et vraiment prie pour que Dieu règle le problème aujourd'hui. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Et dans l'enseignement que le Seigneur donnait aux disciples, il y a une partie où le Seigneur a dit carrément donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire que Dieu a une catégorie de bénédiction pour nous chaque jour. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas finir cette journée sans recevoir notre bénédiction. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Dis avec moi, je ne finirai pas ce jour sans recevoir ma bénédiction. Tu peux le crier, tu peux le crier. Tu peux le crier. Dis, je refuse de finir cette journée sans ma bénédiction. Vas-y, écris ça s'il te plaît. Écris ça, écris ça. Écris ça déjà. Pour commencer déjà, écris. Écris, je ne finirai pas cette journée sans ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vas-y, écris ça, écris ça. Écris ça déjà. Alors donc, on va prier le Seigneur. Excusez-moi, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. La Bible dit, quand nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Amen. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager à élever ta voix pour dire d'abord merci à Dieu. Et aujourd'hui, tu vas dire merci à Dieu non seulement pour aujourd'hui, tu vas dire merci à Dieu aussi pour les choses que tu vas recevoir ce soir. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur maintenant? Élève ta voix et commence maintenant à dire merci à Dieu. Commence par exprimer ta reconnaissance à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis d'avance parce que tu vas me bénir aujourd'hui. Dis Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans ma vie aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est pour ce que tu fais et c'est pour ce que tu feras. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Vas-y, vas-y. Rends grâce à Dieu.
Nous allons commencer avec la prière. Rends maintenant grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Dis Seigneur, merci vraiment pour tout. Merci pour ces moments. Dis Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien, pour ta protection. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Seigneur, c'est de tout cœur que nous te rendons des actions de grâce. C'est de tout cœur que nous te bénissons. C'est de tout cœur que nous t'exaltons, Seigneur. Vraiment, tu es Dieu au-dessus de tout. Père, nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es roi. Nous reconnaissons que tu es tout-puissant. Seigneur, nous reconnaissons tes bontés dans nos vies. Nous reconnaissons ton soutien. Papa, sois béni pour ce temps que tu nous donnes d'être avec toi. Merci encore parce que c'est pour nous une grande opportunité pour recevoir la vie, pour recevoir les bénédictions, pour être délivré de nos situations, pour être fortifié, consolé. Je te bénis, éternel Jésus, aujourd'hui pour tout. Merci Seigneur Jésus pour les choses à venir. Merci pour la moisson que tu as réservée pour moi, cette moisson avec allégresse. Je te bénis aujourd'hui pour tout, vraiment. Je suis conscient que tu fais des grandes choses dans ma vie. Je suis conscient que tu me bénis. Je suis conscient que tu me protèges, tu combats pour moi, tu me soutiens. Et aujourd'hui, je te rends vraiment des actions de grâce. Reçois ce soir ma reconnaissance. Reçois ce soir ma gratitude. Reçois ce soir mes offres. Alléluia. Mes actions de grâce, Jésus. Oui, Père, c'est vrai, tu es Dieu, tu es roi. Car ce que tu fais, personne ne peut le faire pour nous. Tu prends soin, Seigneur, tu combats et tu nous donnes la victoire gratuitement. C'est toi qui nous rassures. Comment pourrais-je me taire dans ta présence aujourd'hui? Seigneur, comment, Seigneur, ne pas te dire merci aujourd'hui? Tu peux continuer à prier tout en élevant le nom du Seigneur. Tu peux dire, Jésus, je viens te lever. Dis, Jésus, je salue ta présence. Dis, Jésus, je te lève. Oh, Jésus, sois élevé à jamais. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, c'est de tout cœur que je le dis. Quand je réalise, Seigneur, tes bontés, quand je réalise tes œuvres, Seigneur, je ne peux que t'adorer, Seigneur. Quand je contemple, Seigneur, la création, oui, Seigneur, je comprends que tu es Dieu. Qui dans ce monde, Seigneur, peut créer l'eau? Qui peut créer les cieux? Qui, Jésus, dans ce monde, peut faire ce que toi tu as fait? Personne, Jésus. Tu es unique, tu es spécial. Sois vraiment exalté, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous te magnifions, Seigneur. Oui, Seigneur, merci en tout cas. Jésus, oh, Jésus, tu es unique à ton genre.
Jésus, tu es grand, Seigneur. Jésus, tu es grand, Papa. Oui, Papa, tu es grand, Seigneur. Je le proclame, Jésus. Je le proclame de tout cœur, Seigneur, que tu es grand, Jésus. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Roi, Seigneur de la terre. Celui qui maîtrise toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Jésus, c'est toi. Tu peux continuer à élever Jésus. Tu peux continuer à magnifier la beauté de son nom. Tu peux continuer à exalter, bien-aimé le Seigneur. Le nom du Seigneur. Vas-y, élève Jésus. Élève Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, même dans mon foyer, tu es élevé. Dis Seigneur, dans mes activités, tu es élevé. Vas-y, vas-y, élève Jésus. Ne te fatigue pas d'élever son nom. Bien-aimé, je peux te rassurer qu'il mérite. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu élève ceux qui le lèvent. L'adoration permet à Dieu d'avoir de l'attention sur notre vie. L'adoration est la clé du miracle. Non, je suis en train de t'encourager à adorer le Seigneur. Sois un vrai adorateur, une vraie adoratrice ce soir. Dis Jésus, je m'offre à toi, je me donne tout entier. Je te donne ma vie en sacrifice. Vas-y, continue à prier le Seigneur. Oh Jésus, tu es tellement trop magnifique. Tu es trop... Seigneur, tu es extraordinaire, Jésus. Vraiment, tu es Dieu, Jésus. Celui qui a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Jésus, c'est toi, éternel. Oh, Jésus, sois élevé. Yamoshe brosene. Emose masabro. Tu vas continuer à prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, pendant que je suis dans ta présence, prends le contrôle de toutes choses. Dis, Seigneur, pendant que je suis là, prends la maîtrise de ma vie, mes projets. J'aime ces sujets de prière. Mais quand Dieu a le contrôle de ta vie, même une action diabolique ne peut s'échapper à lui. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries encore. Tu l'as déjà fait, mais il faut continuer à le faire. Bien-aimé, la Bible dit prier sans cesse. Et ta voix insiste. Prouve vraiment à Dieu que tu désires que ta vie soit sous son contrôle. Prouve vraiment à Dieu que tu désires que ton foyer, ton travail soit gouverné par lui seul. Dis Jésus, sois le maître de ma vie. Sois le roi de ma vie, le Seigneur de ma vie. Vas-y, prie. Sois celui qui domine dans ma vie, celui qui a le dernier mot. Jésus, je viens appeler ton règne, Jésus. Je viens prier, Seigneur, que tu prennes le contrôle de nos rêves. En une prière, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui, Jésus. C'est ma prière éternelle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, de la vie de mon frère et de ma soeur.
Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Jésus. En cette année 2022, nous te soumettons nos vies pour que tu coordonnes, pour que tu commandes, pour que tu gouvernes, Jésus. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Toi, tu gères bien les choses. Il n'y a pas un gestionnaire meilleur que toi. Tu es le meilleur gestionnaire que le monde ne connaîtra jamais. Alors prends la gestion de ma vie. Tu peux soumettre la gestion de ton foyer, la gestion de tes projets, la gestion de ta santé, de tes finances à Dieu. Tu peux soumettre la gestion de tes enfants à Dieu, de ton mari, de ta femme, de ton fiancé, ta fiancée. Tu peux tout soumettre à Dieu. Dis Jésus, assure la gestion de toutes choses dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut saturer sa maison de la gloire de Dieu? Oh, est-ce qu'un homme et une femme peut saturer le lieu où il ou elle se tient par la présence de Dieu? Tu peux le faire par ta prière. Bien-aimé, il faut que quand tu pries, que tu sentes la présence de Dieu. Vas-y, concentre-toi et prie avec ton cœur, c'est simple. Tu peux attirer la gloire de Dieu dans ta maison par ta prière. Rien que par ta prière. Dis Seigneur Jésus, sature le lieu où je me tiens de ta présence. Ebro Shende Keleyaba. Ema Sabro Shende Keleyaba. Dis Seigneur, sature, inonde. Ebro Shende Kebolo. Ema Sabro Shende Keleyaba. Ema Sabro Shende Kebolo. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur douillant d'amour. Vas-y, prie. Oui, je t'aime, tu le sais. Oui, je te porte dans mon cœur. Prie le Seigneur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Vas-y, prie. Sature. Rassure-toi qu'il y a la gloire de Dieu dans ta maison, dans ton bureau, dans ta chambre. Rassure-toi que le lieu où tu te tiens génère la présence de Dieu. Bien, mais là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la santé. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a des miracles, il y a la délivrance. Il y a des bénédictions. Vas-y, prie, dis Seigneur, je veux ta présence. Vas-y. Vas-y. Dis Seigneur, je veux ta présence. Un autre niveau, une autre dimension de ta présence. Désire, bien-aimé de le Seigneur. Désire. S'il n'y a pas la présence de Dieu là où tu es, bien-aimé, il n'y aura pas de miracle, pas de visitation. Vas-y, rassure-toi que la présence de Dieu est dans ta maison. Rassure-toi que Dieu est présent. Est-ce que quelqu'un peut ressentir la présence de Dieu dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut se sentir submergé, inondé, saturé de la présence de Dieu? Yabro shene kele yabasande. Emo sebro shena kabolo. Ebro shene kele yabasabro. Nabasabro shene kebolo sande. Ebro shena kayabasande. Obro shene kele yabo. Nabasabro sheme kebolo sande. Yobro shena kayabasande.
Nabolo ya broshinde kebolo santa. Oh ya broshinde kele ya basante. Sho ya brosende kebolo sinde. Shi ya brosende kebolo sanda kababa. Oh ya brosende kebolo shiba kababa. Nabasa broshinde kebolo sante. Ibro shende kebolo. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. Dis Jésus, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Exprime ta soif. Dis Jésus, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, Jésus. Kabro shende kebolo. Vas-y, continue à prier, continue à prier. Nous sommes en train de réunir les conditions. Nous sommes en train de réunir les conditions pour vivre le miracle. Bien-aimé, réunir les conditions là où tu es pour que le Seigneur agisse. Dieu agit là où il est présent. Hebro shende kebolo. Et mon shende kebolo. Et mon cœur brûlant d'amour. Vas-y, vas-y, prie. Vas-y, prie. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence. Une fois il s'est écrit, dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vie couleront de son sein. Dieu veut étancher ta soif. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence. Envahis ma vie de ta présence. Dis Seigneur, envahis ma vie de ta présence. La Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, les esprits impurs se dispersent. Il y a la présence de Dieu, la maladie quitte. Là où il y a la présence de Dieu, les démons quittent. Là où il y a la présence de Dieu, le trouble quitte. Dis Seigneur, remplis-moi. Bien-aimé, le diable ne supporte pas la présence de Dieu. Le diable ne supporte pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train d'insister que tu pries pour ça. Dis Seigneur, je veux ta présence dans ma maison. Je veux ta présence dans ma vie, dans mon bureau. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Jésus, je veux ta présence. Rien que ta présence, ta plénitude. Dis Seigneur, je veux ta plénitude. Seigneur, nous voulons ta plénitude. Nous voulons ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude, Seigneur, nous la désirons. Nous voulons plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai un sujet de prière qui monte dans mon esprit. Vous savez, il y a des situations qui ne changent pas dans notre vie parce que le ciel est parfois fermé. Vous savez, aussi longtemps que le ciel sera fermé sur votre vie, ce sera impossible que vous puissiez voir la main de Dieu. Que la situation soit débloquée. Vous savez, c'est quand le ciel est ouvert que les anges montent et descendent. Souvenez-vous ces jours-là, pendant que Jacob était en train de dormir, il va faire un rêve où il va voir les chaînes plantées sur la terre et le sommet toucher le ciel. Il va voir les anges monter et descendre. C'est là parce que le ciel était ouvert.
Et aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Si tu as la possibilité, tu vas te mettre à genoux. Ayant tes mains levées vers le ciel. Tu vas dire, Jésus, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Que le ciel soit ouvert sur ma vie. C'est quand le ciel est ouvert qu'on peut entendre une voix sortir du ciel. L'apôtre Jean dit que j'ai vu une porte s'ouvrir au ciel et une voix me fit entendre. C'est quand le ciel est ouvert que Dieu parle. C'est quand le ciel est ouvert que Dieu agit. Alors tu vas prier le Seigneur. Vous dites, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur ma vie. Que le ciel soit ouvert sur mon foyer. Sur ma maison, sur mes affaires, mon travail. Sur la vie de mes enfants, que le ciel soit ouvert. Sur ma santé, que le ciel soit ouvert. Et là, ta voix et prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dis, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur ma vie. Dis, Papa, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Dis, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Vas-y, vas-y. Dis, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Prie, 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 prie. Dis, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur mon entreprise, sur mes affaires, que le ciel soit ouvert sur ma vie. Oh Jésus, que le ciel soit ouvert sur ma vie, Seigneur. Seigneur, je prie aujourd'hui que le ciel soit ouvert, Seigneur, sur mon entreprise, Fata et Jansi, Seigneur. Je prie que le ciel soit ouvert sur mon appel, sur Orem, en ligne prière, Seigneur. Je prie que le ciel soit ouvert sur la vie de mon frère, ma soeur éternelle. Seigneur, ne garde pas le ciel fermé sur nos vies, Jésus. Nous prions, éternel, pour te demander d'ouvrir les cieux sur nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que quand le ciel est ouvert, Père de gloire, ta gloire descend, Jésus. Oh, s'il te plaît, Père. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma maison. Ouvre le ciel, Seigneur. Oh, sur ce peuple, Jésus. S'il te plaît, éternel. Seigneur, c'est quand le ciel est ouvert car il y a des transactions. C'est quand le ciel est ouvert que la terre où se trouvent nos vies est connectée, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Maintenant que le ciel est ouvert, tu vas dire, Seigneur, agis maintenant. Parce que ton ciel est ouvert sur ma vie, agis maintenant, change ma situation. Change ma condition, élève ta voix et prie le Seigneur. Dis Seigneur, parce que le ciel est ouvert, libère-moi de cette maladie, libère-moi de ces combats. Ébrochene. Ebasaroshi basande. Emo chebro sete que vous le sentez. Oh Seigneur,
agis. Agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, agis. Aujourd'hui, Seigneur, agis. Aujourd'hui, Seigneur, agis, Père de gloire. Seigneur, nous venons prier, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous prions, Jésus, que tu agisses vraiment. Nous prions que tu agisses, Jésus. Nous prions que tu agisses, Seigneur. Agis aujourd'hui, Seigneur. Agis aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, agis aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là, nous nous attendons à toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa, fais-nous du bien. S'il te plaît, visite-nous aujourd'hui. S'il te plaît, dis un mot, Seigneur, pour nos vies, pour nos situations, Seigneur. Seigneur, parle pour nos vies, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Alors tu vas contempler le Seigneur un moment. Tu vas contempler le Seigneur. J'ai besoin de ma soeur Ginelle Simba. Tu es là avec moi, ma soeur Ginelle Simba. Tu es là avec moi, j'ai besoin de toi. Alors je sens dans mon esprit qu'il y a un fardeau qui pèse sur toi. Il y a une charge. Il y a une charge sur ta vie. Et cette charge-là, en réalité, est en train de retarder ta marche. En fait, la charge, c'est quelque chose qui te préoccupe. Je sens dans mon esprit que vraiment tu es chargé d'une situation depuis longtemps et cela pèse sur ta vie. Vous voyez, quand on a quelque chose, une charge sur le dos, quelque chose qui pèse, souvent c'est difficile pour nous d'avancer. Et pendant que je suis en train de parler et quand je priais encore tout à l'heure, je voyais comme un poids. Et jusqu'à maintenant, je vois comme un poids. Et je vois les larmes couler. J'aimerais que tu me confirmes. Il y a un poids sur toi. Il y a un poids sur toi. Je répète, il y a un poids sur toi. C'est une situation, je suis en train de prier que Dieu me révèle. C'est une situation qui pèse sur ta vie. Et c'est quelque chose qui a vraiment perduré. Amen. C'est quelque chose qui avait vraiment perduré. Tu vois, je vois comme un sac sur toi. Et je te vois comme courbé. Et cette position te prive de certaines choses. C'est-à-dire, il y a des choses que tu veux bien avoir, mais tu ne parviens pas malgré tous les efforts que tu fournis. Et je vois des larmes couler. Hein? Je suis en train de voir des larmes couler. Je suis en train de voir des larmes couler. Et c'est comme une condamnation qui pèse sur toi. C'est une condamnation qui pèse sur toi. Et ça fait des années que tu gères cette situation, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais ce qui se passe, c'est que il y a un passage biblique qui vient en mon esprit.
C'est le psaume 30, 11 à 12. Et j'entends le Seigneur me dire qu'il est à l'instant même en train de te libérer de cette charge. Et au même moment, il est en train de changer tes lamentations en allégresse. Et cela va se passer cette année. Cette année, je suis en train de voir maintenant là même, il y a une onction qui va te saisir. Tu vas te sentir déchargé libre. Pendant que je suis en train de parler, tu vas te sentir déchargé et libre. Avant même que je ne finisse, tu vas témoigner la grandeur de Dieu maintenant là. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Dieu dépêcher un ange qui vient prendre cette charge. Cet ange venir vers toi prendre cette charge et te libérer. Je ne sais pas, est-ce que tu as quoi avec ton dos? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ton dos? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois toucher au niveau de ta colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois toucher ta colonne vertébrale. Dis-moi, tu as des douleurs là? S'il te plaît, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe avec ton dos, ta colonne vertébrale? Parce que je vois ta main touchée là. Je vois ta main touchée là. Ah, tu as des maux de dos. Ah, tu l'as eu. Ok. Alors, c'est que, regarde. Lève tes mains vers le ciel. Est-ce que tu as la possibilité de prendre ta main droite, parce que je vois la main droite posée sur ton dos. D'accord? Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est-à-dire c'est le mois mai qui me revient. Le mois mai me revient en esprit. Depuis que je parle, c'est ce mois mai. Le mois de mai. Voilà. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est ton anniversaire. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Yahweh santé. Ce qui se passe, c'est qu'au mois de mai, Dieu va accomplir une chose dans ta vie. Et cette année de plus que Dieu va ajouter dans ta vie viendra avec de nouvelles choses. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu te toucher à l'instant même. Je suis en train de voir la main de Dieu te toucher à l'instant même. Maintenant. C'est-à-dire que Dieu est en train de guérir cette bien-aimée. Maintenant là. Dieu est en train de guérir cette bien-aimée. Tu vas sentir une chaleur. Maintenant, au nom de Jésus. La main de Dieu retire cette douleur. Je dis, la main de Dieu retire cette douleur. La main de Dieu retire cette douleur. Je dis, la main de Dieu retire cette douleur. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne souffriras plus de ces maux, de cette douleur au niveau de ton dos. Et là où tu te trouves, maintenant, que le Seigneur te libère. Je dis que le Seigneur te libère. Je dis le Seigneur te libère. Je dis le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens mettre en échec le projet que le diable avait formé. Pour te maintenir dans cette position courbée. Ce projet est mis en échec. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te touche à l'instant. Et
que tu commences à faire les mouvements que tu ne faisais pas. Je dis, ma soeur Ginelle, Simba, reçois ta guérison à l'instant. Ça se passe maintenant. Ta guérison, Dieu l'opère maintenant là même. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis, reçois ta guérison au nom de Jésus. Yebro shende kevolo santa. Yebro shende kevolo sante. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Tu peux commencer à faire les mouvements que tu ne faisais pas avant. Vas-y, fais ça et dis-nous ce que tu ressens maintenant. Tu sens maintenant. Gloire au Seigneur. Cette soirée, c'est vraiment une soirée de gloire. Ma sœur, ceci, Précis, André, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe avec ta jambe droite? Qu'est-ce qui se passe avec ta jambe droite? Ta jambe droite. Ta jambe droite. Parfois ça bloque. Satan est un menteur. Satan est un menteur. J'ai des choses à te dire, je ne le dirai pas devant les gens. S'il te plaît, contacte-moi. Parce qu'il y a pas mal d'événements que tu as vécu. Et il y a un combat. Il y a un combat. Et il y a déjà une béquille que l'ennemi a placée dans l'un de toi. En fait, c'est t'emmener à marcher avec cette béquille. Regarde ce que nous allons faire. Tu fléchis juste ta jambe droite et tu lâches. C'est ça ta guérison. Fais ça 7 fois. Fais ça 7 fois. Satan est un menteur. Satan, tu ne réussiras jamais. Je suis en train de voir un mur devant toi. Il y a un mur devant toi. Et ce mur constitue comment? L'ennemi a placé ça pour limiter ta vie. Il y a un mur que l'ennemi a placé devant toi pour limiter ta vie. Et depuis un moment, tu es en train de vivre une forme de routine dans ta vie où tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu es même fatigué. Oh Jésus. Tu sais, Dieu t'aime. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tu peux déverrouiller ton micro. Débloque ton micro s'il te plaît. Tu restes tranquille. Il y a une onction que Dieu est en train de répandre sur toi. Et cette onction va te rendre capable de traverser ce mur. Maintenant, lève tes mains vers le ciel. Tu aspires, tu respires. Vas-y, fais ça.
Pendant que tu le fais, il y a un esprit qui avait été dépêché dans ta vie pour t'empêcher d'aller plus loin. Et je l'entends partir maintenant. Débloque ton micro, s'il te plaît. Il y a une onction qui est en train de descendre sur toi maintenant. Il y a une onction qui est en train de descendre sur toi maintenant. Il y a une onction qui est en train de descendre sur toi maintenant. Et j'entends cet esprit partir. Je l'entends partir. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Je dis 1. Je dis 2. Il est en train de partir. Je dis 3. Je dis 4. Il remonte par ton ventre et il s'en va maintenant. Et il s'en va en poussant un cri. Je l'entends remonter par ton ventre et pousser un cri. Je suis à 4. La main de Dieu te touche. Maintenant. La main de Dieu te touche. Maintenant. Maintenant. Je dis 5. Je le frappe. Je le frappe. Et je lui commande de te lâcher maintenant. Je lui commande de te lâcher maintenant. Je dis 6. Que l'onction de Dieu te saisisse. Que l'onction de Dieu te saisisse. Et te rende libre maintenant. Je libère maintenant la puissance de Dieu sur toi. Et je vois la main de Dieu frapper cet esprit. Je vois la main de Dieu frapper cet esprit. Et cet esprit te quitte maintenant. Je dis, il te quitte maintenant. Je dis, il te quitte. Je dis 7, au nom de Jésus, va-t'en. Je dis 7, au nom de Jésus, libère. Ma sœur, reçois cette puissance. Reçois cette puissance maintenant. Je décrète ta délivrance. Je décrète ta délivrance. Et je dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas avancer. Tu vas avancer au nom de Jésus. Ce mur est renversé. Et je te vois aller plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tu peux bloquer ton micro, on va prier tout à l'heure, je vais communiquer la pensée. Ma sœur Ginelle, comment tu te sens? Dis-nous comment. Est-ce qu'il y a eu des mouvements que tu ne faisais pas, que tu as fait? En tout temps, on peut ouvrir nos Bibles. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Elle se sent mieux. Elle se sent mieux. Elle se sent mieux. Acclamons le Seigneur. Dieu est grand. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Ah, écrivons la traversée. La traversée. Laissons un commentaire. La traversée. Vous qui êtes sur Facebook, marquez votre présence comme ça. Ça va me permettre de voir vos noms, s'il vous plaît. Ça me permettra de voir vos noms. Écris ça, dis, je vais traverser aujourd'hui, je vais traverser. Ah, tu vas traverser. Il y a une notion que tu recevras aujourd'hui qui te permettra de traverser. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Tu traverseras quelle situation? Où vas-tu traverser? Exode 14, 15. Exode 14, 15. 15 à 18. Exode 14, 15 à 18.
Je lui en donne, Seigneur. Exode 14, 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Écrit ça, dit, mes ennemis sauront que je prie le vrai Dieu. Écrit ça, dit, mes ennemis sauront ce soir que je prie le vrai Dieu. Alléluia. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la deuxième séance de nos temps de prière. Et nous gardons notre thème général qui est la moisson avec chant d'allégresse. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sous-thème, une pensée que je vais communiquer. J'aimerais nous entretenir sur ce thème qui est la traversée. Amen. Alors nous allons parler de la traversée. En réalité, la traversée, c'est parcourir un lieu vers un autre. Amen. Alors, bien-aimé le Seigneur, en se référant au livre d'Exode, nous voyons Dieu dire à Moïse qu'il a vu la souffrance de son peuple d'Israël. C'est de la même manière que Dieu, bien-aimé le Seigneur, je t'annonce aussi qu'il a vu ta souffrance. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Non, j'aimerais dire à quelqu'un avant d'avancer, bien-aimé le Seigneur, que ta souffrance est devant Dieu. Alléluia. La souffrance du peuple d'Israël étant devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait vu leur souffrance. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que Dieu fait monter son peuple au pays qu'il avait promis à leur père. Et pour ces faits, Dieu, bien-aimé le Seigneur, va se servir d'un homme qu'on appelle Moïse. Et quand ça se passe, nous connaissons l'histoire Israël. Bien-aimé le Seigneur, était encore en Égypte. Et Dieu finalement bien-aimé le Seigneur, va délivrer ce peuple. Et quand il délivre ce peuple, il va trouver une seule option pour faire monter, bien-aimé le Seigneur, ce peuple au pays qu'on appelle Canaan. C'est de traverser ce peuple. C'est traverser ce peuple, l'option qu'il va trouver, c'est traverser ce peuple de la mer Rouge. Et vous savez, les enfants d'Israël arrivaient devant la mer Rouge. Se disait que parler de Pharaon et des Égyptiens devait être un souvenir lointain jusqu'à ce qu'un problème surgisse. La Bible déclare qu'ils étaient là devant la mer Rouge. Et pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, ils vont entendre le bruit des chars égyptiens. Et finalement, bien-aimé le Seigneur, ce peuple va paniquer. Vous savez, parfois dans la vie, nous pensons nous débarrasser de toutes nos difficultés. Mais malheureusement, elles peuvent
soudainement surgir. Comprenons, bien-aimé le Seigneur, que cette survenance des problèmes est intentionnelle et stratégique. Parce que ce qui se passe, bien-aimé le Seigneur, c'est que quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de son peuple, bien-aimé, il utilise des situations. Je peux te rassurer aujourd'hui que tu ne seras jamais béni dans ta vie sans passer par une situation. Dieu te fera toujours passer par une épreuve pour te faire du bien. Dieu savait que si Pharaon ne devait pas poursuivre le peuple d'Israël, un jour Pharaon devait revenir, bien-aimé le Seigneur, pour perturber ce peuple. Voilà pourquoi il va se permettre à endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il poursuive les enfants d'Israël. Et c'est là quand ça se passe, Israël était devant la mer Rouge. Israël était devant la mer Rouge, devant un obstacle. Et Israël devant cet obstacle était, bien-aimé le Seigneur, carrément découragé, désespéré. Et surtout quand ce peuple avait vu les Égyptiens venir s'approcher d'eux, bien-aimé le Seigneur. Pour eux, bien-aimés, c'était encore difficile. C'était une situation difficile, bien-aimé le Seigneur. Vous savez, le fait de naître de nouveau, en réalité, bibliquement parlant, symbolise notre sortie de l'Égypte. Mais en sortant de l'Égypte, bien-aimé le Seigneur, il est possible que nous puissions vivre encore certains combats. Dieu voulait faire monter le peuple. C'est de la même manière, bien-aimé le Seigneur, que Dieu veut te faire monter, bien-aimé le Seigneur, dans ton pays, dans ton héritage. Donne-moi un bon amen si tu me crois. Non, j'aimerais ouvrir une parenthèse ce soir pour dire à quelqu'un que Dieu veut que tu montes. La volonté de Dieu est que tu montes. La volonté de Dieu est que ton foyer monte. C'est-à-dire que ton foyer change de dimension. Dieu veut que ta santé change de dimension. Dieu veut, bien aimé, que ton travail change de dimension. Dieu veut que, bien aimé, que ton commerce, tes entreprises, tout ce qui t'appartient monte. Et quand on monte, on passe à un niveau supérieur. Et c'est ce que Dieu voulait accomplir pour ce peuple. Mais pour que ce peuple monte, je disais tout à l'heure qu'il y avait une seule option, c'est de traverser. Il y a des gens qui sont face à des situations qui constituent pour eux comme un obstacle. Dieu a permis, bien le Seigneur, que ce peuple puisse passer par le désert. Par le désert. Israël est devant la mer Rouge. Israël ne sait plus quoi faire. Les Égyptiens sont derrière. Israël s'interroge. Israël se demande comment faire pour être délivré. Vous savez, parfois Dieu permet que nous puissions arriver à ce niveau, en fait, pour reconnaître qu'il est Dieu. Je peux te rassurer que Dieu ne te visitera pas quand tout ira bien dans ta vie. Dieu, pour te visiter, il doit t'emmener dans une position où tu te sens incapable, où tu vois tes limites, tu te sens faible. C'est à ce moment-là que Dieu vient intervenir. Israël n'avait pas de solution, mais Dieu avait la solution. C'est ton cas aujourd'hui. Tu es devant la mer Rouge. Tu es devant une situation qui dépasse ton entendement. Et il faut que tu traverses. Tu dois arriver de l'autre côté, bien-aimé le Seigneur. Il faut que tu entres dans ta destinée. Il est temps, bien-aimé, que tu traverses ce désert. Beaucoup sont encore dans le désert. Le désert représente les situations que nous vivons. Bien-aimé le Seigneur, il y a un temps pour entrer dans le désert, il y a aussi un temps pour traverser.
Et je voudrais dire à quelqu'un que le temps est arrivé, que tu traverses cette situation. Écoute mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester toute ta vie dans cette situation. La volonté de Dieu est que tu traverses. Parce qu'en réalité, cette situation n'est pas de destination. Dieu a une autre destination pour toi. Ta vie ne doit pas s'arrêter dans cette maladie. Dieu ne veut pas, bien-aimé le Seigneur, que cette maladie puisse t'engloutir, t'envahir, t'entraîner à la mort. Ce que Dieu veut, c'est que tu traverses cette situation et que tu ailles de l'autre côté, là où se trouve ton canal. Et ce soir, bien-aimé le Seigneur, je peux te rassurer que tu vas traverser. Alléluia. Peu importe la nature de ta situation, tu traverseras cette situation. Oh, écris ça. Dis, je vais traverser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Écris ça, dis, je vais traverser aujourd'hui. Israël, il fallait qu'Israël traverse pour arriver de l'autre côté. Israël était dans une situation où il ne savait plus quoi faire. Israël voulait bien traverser, mais il n'y avait pas de moyen. C'est alors que Dieu va se servir d'un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse a bien aimé le Seigneur. Dieu va dire à Moïse, tends ta main, prends ta main, et tends ta main sur la mer. Elle sera scindée en deux. Et finalement, Moïse a obéi. La mer a été séparée en deux. Et Israël est passé à sec. Israël a traversé la mer Rouge. Jusqu'à ce que Israël est arrivé de l'autre côté. Écoute mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui représente la mer Rouge pour toi? Est-ce que ce sont des combats? Est-ce que la mer Rouge représente pour toi, bien-aimé le Seigneur, la stérilité? Est-ce que la mer Rouge représente pour toi la maladie, le blocage, le chômage, une vie de péché, bien-aimé le Seigneur? Est-ce que la mer Rouge représente pour toi les échecs, les déceptions, les trahisons, l'humiliation? Ça fait un moment que tu es entré dans la mer Rouge. Mais ta vie ne doit pas s'arrêter au niveau de la mer Rouge. Il faut que tu traverses. Et ce soir, tu vas traverser au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que le temps est arrivé que tu traverses. C'est-à-dire que tu quittes ce niveau où tu es et que tu arrives au bout. De l'autre côté, bien-aimé le Seigneur. Tu dois monter. Tu dois entrer dans ta destinée. Mais pour entrer, il faut que tu traverses. Il faut que tu traverses. Si tu ne traverses pas, tu resteras là, bien-aimé. C'est vrai, bien-aimé le Seigneur, que traverser est risqueux. Mais vous savez, bien-aimé le Seigneur, la fuite, bien-aimé, le fait de fuir les situations, bien-aimé le Seigneur, ne nous permettra pas d'avoir la solution. Les situations, il faut les affronter. Les situations, il faut les affronter. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, non seulement tu vas affronter, mais tu vas traverser également. Il y a des gens qui ne peuvent même plus entrer quelque part, dans de bons milieux. Parce que seulement ils n'arrivent pas à traverser la porte. Écoute mon frère, ma soeur, la Bible dit même dans le désert, Dieu frayera un chemin. Ça veut dire que tu peux arriver quelque part où on te dit personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Comme à Jéricho. Mais j'aimerais te dire que Dieu va frayer un chemin pour toi. Tu vas entrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est capable de frayer un chemin pour que tu entres dans cette entreprise. Dieu est capable de frayer un chemin pour que tu entres dans la maternité.
Dieu est capable de frayer un chemin pour que tu entres dans le foyer. Dieu est capable de frayer un chemin pour que tu entres dans ce pays, bien-aimé le Seigneur. La mer rouge avant était fermée. Il y a des choses qui étaient d'abord fermées dans ta vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ces choses vont s'ouvrir parce que tu dois traverser au nom de Jésus-Christ. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que s'il y avait un endroit où tu n'arrivais pas à rentrer, aujourd'hui l'onction de Dieu va te saisir et tu vas rentrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu a frayé un chemin. Or, la mer rouge avait une porte qui était fermée. Les situations que nous vivons ont une porte d'entrée et une porte de sortie. Certainement, tu étais déjà entré, la porte d'entrée était déjà ouverte. Mais tu es arrivé à la porte de sortie qui est encore fermée. Aujourd'hui, cette porte sera ouverte pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la traversée. Tu dois traverser ces combats et passer de l'autre côté. Tu dois traverser ces situations et passer de l'autre côté. Et Dieu va te donner la capacité de traverser aujourd'hui. Non, je dis, Dieu va te faire traverser la mer rouge aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Même les problèmes qui te poursuivaient seront engloutis aujourd'hui. La Bible déclare que Pharaon et toute son armée étaient engloutis. Non, je voudrais dire à quelqu'un, les problèmes, les esprits, les situations qui te poursuivaient aujourd'hui seront engloutis dans la mer rouge au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu me crois, tu me donnes un bon amen. Je dis, si tu me crois, tu me donnes un bon amen. Il y a des gens qui vont recevoir du travail, qui vont avoir du travail pendant ce mois, jusqu'au mois de février. Je suis en train de voir des gens qui étaient en chômage trouver du travail. Je suis en train de voir quand je parle, le Seigneur fait entrer les gens dans certaines entreprises. Je suis en train de voir des gens entrer, bien aimé le Seigneur. Il y a pratiquement 3 personnes que je vois. 3 personnes qui vont entrer dans les entreprises. Jusqu'au mois de février, 3 personnes vont entrer dans les entreprises. Dieu est en train de prendre les gens par force et faire entrer, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Hebroshena. Je peux te rassurer, bien-aimé, que ce qui était fermé dans ta vie sera ouvert parce que le temps est arrivé que tu traverses, bien-aimé, le Seigneur. Tu dois traverser aujourd'hui. Et Dieu est là ce soir pour te faire traverser. L'onction de Dieu est là ce soir pour te faire traverser. La verge représente la croix de Jésus. Ce qui se passe, c'est qu'on n'avait pas accès aux bénédictions. Il a fallu que le Seigneur aille à la croix pour que nous puissions traverser les situations afin d'obtenir les bénédictions. Écoute mon frère, ma soeur, la croix de Jésus va ouvrir la porte parce que c'est à la croix que le Seigneur a tout ouvert. Oh, je déclare au nom de Jésus que par la puissance de la croix de Jésus, les portes qui étaient fermées devant toi vont s'ouvrir au nom de Jésus. Je dis par la puissance de la croix de Jésus, ce qui ne marchait pas, là où tu n'arrivais pas à entrer, oh Dieu, ce soir tu vas commencer à entrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a utilisé la verge qui représente la croix de Jésus. Le bois représente la croix de Jésus. Par la croix de Jésus, nous pouvons traverser les situations. Par la croix de Jésus, nous pouvons aller de l'autre côté. Par la croix de Jésus, nous pouvons sortir de nos situations. La croix de Jésus a une puissance. La croix de Jésus a une puissance. C'est à la croix que le sang du Seigneur a coulé. C'est à la croix que la dette a été payée. Et aujourd'hui, nous allons utiliser la croix de Jésus pour traverser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a compris ce soir? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Bien, mais pour traverser, il faut s'appuyer sur la croix de Jésus. Il faut faire appel à la puissance de la croix de Jésus. Il y a des gens
qui va entrer. Non, je suis en train de vous dire, il y a 3 personnes, je reviens, il y a 3 personnes que Dieu va faire entrer dans les entreprises. Au mois de février, il y aura des témoignages. 3 personnes vont entrer dans les entreprises. On va prier le Seigneur. Tu vas faire appel à la puissance de la croix de Jésus dans ta vie. Tu vas faire appel à la puissance de la croix de Jésus-Christ dans ta vie. Dis Seigneur, que la puissance de la croix vienne dans ma vie. Je veux traverser, mais je fais appel à la puissance de la croix de Jésus dans ma vie. Dis Jésus, je vais planter la croix, ta croix dans ma vie. Je vais planter ta croix dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. Là où il y a la croix de Jésus, il y a forcément un changement. La croix de Jésus attire le changement. Et là, ta voix est prise, le Seigneur. Plante la croix de Jésus dans ta santé. Plante la croix de Jésus dans ton foyer. Plante la croix de Jésus dans ta maison. Dis Jésus, je vais planter ta croix dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens planter ta croix dans ma vie. Je viens planter ta croix dans ma vie. Seigneur, que ta croix soit plantée dans ma vie, Jésus. Que ta croix soit plantée dans ma vie, Seigneur. Prie le Seigneur, continue à prier. Dis Seigneur, je fais appel à la puissance de ta croix dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, vas-y, au travail, dans mes projets, vas-y, vas-y. Prie dans ce sens où tu sentiras un changement après ce temps de prière. Je suis en train de rassurer quelqu'un que tu vas sentir un changement dans ta vie après ce temps de prière. Il y a des choses qui vont bouger. Vas-y, prie le Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi les... Yabroshena. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tout ce qui était fermé devant moi s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêchait ma traversée s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Que tout ce qui était fermé devant toi s'ouvre. Les entreprises qui étaient fermées devant toi s'ouvrent. Les foyers qui étaient fermés devant toi s'ouvrent. La maternité qui était fermée devant toi s'ouvre. Au nom de Jésus. Que par la puissance de la croix de Jésus, que les portes qui étaient fermées devant moi s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les portes qui étaient fermées devant moi s'ouvrent par la puissance de la croix de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je suis en train de les déclarer. Que tout ce qui était fermé devant moi, et par la puissance de Jésus-Christ s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à prier le Seigneur. Tu vas encore élever ta voix. Cette fois-ci, tu vas déclarer. Tu vas déclarer que l'Éternel s'élève en ta faveur pour frayer un chemin
afin de te sortir de cette situation. Dis pour moi, je crois et je confesse. Je crois et je confesse que l'Éternel se lève aujourd'hui en ma faveur pour frayer un chemin afin de me sortir de toutes les situations que je vis. Au nom de Jésus-Christ, je vois l'Éternel frayer un chemin pour me sortir de cette situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix et prie, déclare cela maintenant. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que l'Éternel ferait un chemin. Ferait un chemin devant moi pour me sortir de cette situation. Au nom de Jésus, dis je me vois sortir de cette situation. Dis je me vois sortir de la maladie, de la stérilité, du chômage, du blocage, du célibat, de la vie de péché, de la malédiction, de la captivité. Dis je, parce que l'Éternel a fait un chemin devant moi. Je me vois sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ça confesse cela. Au nom de Jésus-Christ, ça confesse cela. Au nom de Jésus, déclare cela, déclare. Au nom de Jésus, déclare cela. Au nom de Jésus, déclare cela. Au nom de Jésus, déclare cela. Ebro shende kebolo santé. Ebro shende kebolo santé. Seigneur, je me vois sortir de tous les combats. Je me vois sortir de toute situation. Oh, je suis en train de traverser ces situations et je sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert. Et maintenant je suis dans Canaan. Et maintenant je suis dans Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que j'ai traversé le désert de combat, le désert des situations défavorables. Et maintenant je suis dans Canaan. Et maintenant je suis dans Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Déclare cela, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare que j'ai traversé cette situation de maladie. Et maintenant je suis dans mon Canaan. Au nom de Jésus, déclare cela. 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 Au nom de Jésus, je déclare cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai traversé déjà le désert. J'ai traversé la mer Rouge. Et maintenant, je suis dans mon Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je suis maintenant dans mon Canaan. J'ai déjà traversé les situations de la vie. Et je suis dans mon Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vais tout simplement parler à ta vie. Je vais tout simplement parler à ta vie. Maman Clarisse. Maman Clarisse. Maman Clarisse.
Il y a une pensée très forte qui monte dans mon esprit. Et cette pensée dit qu'il y a une place pour vous au gouvernement. Vous êtes là, maman. Il y a une place pour vous au gouvernement. Maman Clarisse. Ouais. Il y a une place pour vous au gouvernement. Ah, Jésus. Il y a une personne qui sera enlevée. Et cette personne orientée occupe votre place. Et vous serez établi à ce poste. Je parle du gouvernement congolais de Brazzaville. Que l'onction du gouvernement soit déposée sur vous. Dieu va créer une circonstance. Dieu va créer une circonstance. Et c'est par cette circonstance que maintenant vous allez entrer. Vous allez accéder au gouvernement. J'entends le Seigneur me dire que vous êtes membre du gouvernement congolais. Vous êtes membre du gouvernement congolais. Je prie au nom de Jésus. Pendant que le ciel est ouvert. Que Dieu crée une situation au gouvernement congolais. À la présidence. Une situation où personne ne va parvenir à donner la solution. Mais maman, que vous soyez la seule personne qu'on va appeler et qui va donner la solution à cette situation. Je suis en train de voir comme l'histoire de Joseph. Maman, je suis en train de prier que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Je suis en train de prier, maman, que vous puissiez occuper votre poste. Et que la main de Dieu vous localise. De la même manière que la main de Dieu avait localisé Joseph étant dans la prison. Que la main de Dieu vous localise et vous établisse dans ce gouvernement. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je reviens pour déclarer que Dieu crée une situation qui va vous faire entrer dans ce gouvernement. Je vous vois être établi dans ce gouvernement. Je vous vois être établi dans ce gouvernement. Vous allez occuper ces places. Il y a une proposition qui ne va pas tarder à venir. On va vous faire cette proposition. Et vous allez entrer, vous occuper cette place. N'ayez peur de rien. Le Seigneur va vous protéger. Et par vous, Dieu fera des grandes choses dans ce gouvernement. Parole du Seigneur. Alors, je bénis tout simplement vos vies. Je déclare que vous avez déjà traversé les situations. Et vous êtes dans votre Canaan. Je déclare tout simplement que là où c'était difficile pour vous d'accéder, vous allez accéder cette année. Au nom de Jésus. Ce qui était impossible pour vous devient possible. Je bénis chaque détail de votre vie. Je bénis les foyers. Je dis que toutes les femmes qui avaient des problèmes de conception, je les vois tomber enceintes cette année au nom de Jésus. Pourvu qu'elles soient mariées. Je dis au nom de Jésus que toutes les personnes qui sont en quête du travail, cette année ne finit pas, vous aurez du travail. Tous ceux qui connaissent un peu du blocage dans leurs affaires, je lance le succès. Que les marchés vous soient donnés. Que vous soyez prospères. Que vous soyez bénis. Que vous soyez en bonne santé. Et
et que le Seigneur vous fasse monter. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les célibataires se marient. Au nom de Jésus, je libère les mariages, la bonne santé, le travail, les enfants, le travail, les opportunités, les voyages. Je les libère. Je déclare que toutes les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, recevez l'onction qui va vous permettre de traverser. Recevez l'onction qui va vous permettre de traverser. Je dis au nom de Jésus, aucune des vies présentes ce soir ne restera la même. Je le dis au nom de Jésus. J'appelle, j'annonce la transformation de toutes vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va donner la chance à tout le monde pour cette offrande, pour la moisson avec allégresse. En tout cas, je disais même 50 francs. On va donner la possibilité à tout le monde de saisir cette bénédiction. J'en suis convaincu, c'est cette semaine. En tout cas, contactez-moi, faites votre offrande, peu importe le montant que Dieu va vous mettre à cœur. Priez pour ça, priez pour ça. Cette année, je vous rassure, si seulement vous vous connectez à cette onction, l'onction de ce thème, la moisson avec chant d'allégresse, bien-aimés dans le Seigneur, cette année sera meilleure pour vous. Je peux vous rassurer que Dieu fera des grandes choses cette année. Et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Alors pour me contacter, je réponds au 00242 605 36 95 00242 605 36 95. Amen. Alors, une autre information pour vous, j'ai maintenant une chaîne YouTube. Même ce temps de prière, je suis en train de m'organiser à balancer toutes les réunions de prière, toutes les vidéos sur ma chaîne Facebook et YouTube, plutôt ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, bien-aimé le Seigneur, abonnez-vous. C'est Franck Ondjoana, oui. Donc, abonnez-vous vraiment. En tout cas, encouragez les gens, partagez la vidéo, invitez un maximum de personnes. On a fini pour aujourd'hui. Je vous invite le samedi à 21 h. Nous allons passer un très bon moment de prière. Nous allons créer. Nous avons créé. Nous allons créer. Nous créerons des choses. Alors donc samedi, ne manque pas. Parce que Dieu fera encore de grandes choses. Si tu as un témoignage, n'hésite pas de me contacter pour faire ton témoignage. Tu peux faire un audio, tu peux faire un vocal. On fera passer cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci au pasteur Ardent, maman Nathalie. Je vois il y a pas mal de gens connectés sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur, mon frère, homme de Dieu aussi, Nathan. Je vois ma soeur Lisa, merveille. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook également, que le Seigneur vous bénisse.